Parfois, là, il y a un tel dégoût de la vie aussi qu'il peut y avoir aussi, à travers ces pratiques d'addiction, un choix d'autodestruction qui est derrière. Eh bien, nous allons parler aussi maintenant d'un fléau de notre société, hein, il faut le dire, parce qu'on n'a pas toujours conscience de la gravité, de ce que ça peut entraîner dans la vie d'une personne. C'est la question des addictions. Vous allez dire, mais c'est curieux, c'est une affaire qui normalement concerne plus le monde de la santé, et c'est vrai, c'est d'abord effectivement quelque chose qui doit être travaillé avec l'aide de médecins addictologues, avec l'aide aussi de psychologues. Je n'exclus pas du tout cela, bien au contraire, je l'encourage et c'est la première pierre, on pourrait dire, à mettre en place pour une personne qui souffrirait d'addiction. Mais nous pouvons aussi apporter en Église un chemin de compassion et de libération qui se fait à partir de ce que nous avons présenté dans les précédentes vidéos, déjà rejoindre la personne dans la part blessée qui est la sienne. En particulier, souvent, ce sont des personnes qui ont été blessées dès le début de leur existence en manquant d'amour, d'affection, souvent. Et c'est comme si aussi dans l'addiction, ils venaient rechercher, on pourrait dire, cet amour, en tout cas ce faux visage de l'amour dont ils n'ont pas pu bénéficier souvent au tout début de la vie. Là, je renvoie à cette blessure un peu d'abandon parce que la personne est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Donc c'est déjà une blessure qu'il s'agit tout simplement d'identifier, mais ça peut être aussi parfois en lien avec des traumatismes aussi plus importants. Par exemple, un père qui pourrait battre son enfant et donc qui traumatise aussi la personne dans son histoire. Et, en tout cas, la première chose à faire, c'est de rejoindre cette personne dans la part victimale qui est la sienne. Voilà. Et de demander au Seigneur de venir mettre de l'amour là où il a manqué de l'amour, puisque précisément cette personne en a manqué. Et rien que faire cela, ça permet de permettre à la personne d'être moins à fleur de peau et d'avoir déjà moins, on pourrait dire, un certain besoin de rechercher dans des faux visages de l'amour cet amour qui lui a manqué. Et donc rejoindre la personne dans cette part victimale est un temps important, prendre le temps de l'écoute, de la consolation, et donc là encore une fois c'est plus les sœurs ici qui le font, ou ça peut être aussi fait par un laïc baptisé, hein, mais ici ce sont deux sœurs qui sont présentes. Elles écoutent et elles présentent au Seigneur ce qui a pu manquer d'amour dans la vie de la personne, et le Seigneur vient mettre de l'amour là où il a manqué de l'amour, dans cette prière de consolation, d'intercession. Et puis après, dans un second temps, il s'agit d'identifier avec la personne la part aussi un peu de responsabilité qui est la sienne dans cette addiction, et encore une fois on repère aussi cette addiction au fait de vouloir. Elle est de différents types, hein, l'addiction de nos jours, c'est soit dans la drogue, l'alcool, donc tout ce qui est en lien avec l'oralité, mais c'est aussi en lien malheureusement avec le drame de la pornographie. Toutes ces addictions-là doivent être repérées avec la fréquence. Est-ce que j'ai besoin de retourner de façon hebdomadaire, voire quotidienne, dans ces addictions ? Encore une fois, ça n'empêche pas une prise en charge psychologique et médicale adaptée. Mais nous pouvons aussi identifier peut-être le choix d'autodestruction qui a pu être posé aussi en lien avec cette addiction. Et puis, il y a aussi une forme, il faut le dire, de choix d'idolâtrie, parce que finalement, je me tourne vers d'autres visages. Le vrai visage de l'amour, c'est Dieu. Je me tourne vers d'autres idoles, on pourrait dire, de faux visages de l'amour, avec ce qui est l'alcool, la drogue, la pornographie, et qui ne remplit pas mon cœur, en fait. Seul Dieu est capable de remplir mon cœur et attend d'être aimé à l'infini. Et donc, les choix ou les actes qui peuvent être posés, qui peuvent être présentés d'abord dans le sacrement de réconciliation, pour encore une fois non seulement recevoir le pardon de Dieu, mais aussi la grâce pour poursuivre le chemin, et puis aussi demander une grâce spéciale de libération sur cette recherche des faux visages de l'amour, qui sont une forme d'idolâtrie, et ces choix d'autodestruction, souvent liés aussi avec ces prises importantes, soit d'alcool, de drogue, mais même aussi la pornographie peut épuiser aussi la personne lorsqu'elle consomme ça d'une manière débordante. Et donc, c'est lui permettre, avec l'aide de Dieu, de reprendre cette automaîtrise et cette autopossession d'elle-même qu'elle a pu perdre. Alors,
Après, il y a des circuits qui sont ce qu'on appelle les circuits de la dopamine, les circuits du plaisir qui demandent à être déprogrammés. C'est pour ça qu'il faut aussi une aide spécifique des psychologues et des médecins. Mais il n'empêche qu'il y a aussi la volonté qui est engagée. Il y a un acte de volonté à poser. La liberté de la personne doit aussi s'engager dans ce désir d'être libérée avec la grâce de Dieu. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et aussi demander une grâce spéciale pour être aidé par Dieu, recevoir sa grâce, sa vie, pour tenir justement aussi dans ce combat spirituel, parce que, il faut le dire aussi, c'est pas seulement un combat aussi de la vie de la personne, mais aussi un combat au plus profond de sa conscience et de son âme souvent, et elle a besoin aussi de cette aide de Dieu, et en particulier aussi, je le redis, avec ce beau et grand sacrement de réconciliation qui permet aussi de recevoir, d'être à chaque fois renouvelé intérieurement avec le pardon de Dieu.